Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mon premier tuto de Noël et je vous propose des bonnets de Noël Mickey. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'image, donc j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Donc déjà pour ce tuto, je vais utiliser de la pâte noire en soft, du blanc en soft également, du rouge Noël en soft encore, de la fimo liquide, une lame, un scalpel, un cure-dent, une perceuse manuelle, des bouts de clous, ça va être très important, et un piton pour accrocher ma création. Donc déjà je vais commencer par réaliser les oreilles de Mickey. Donc pour ça je prends le noir, je fais deux boulettes de la même taille, c'est très important pour avoir des oreilles de la même taille, que j'aplatis au doigt. Voilà, tout simplement, pas besoin de rouleau pour cette étape, vous avez juste à appuyer un petit peu sur vos boulettes. Une fois que c'est fait, je vais prendre un bout de clou et je vais les placer dans les oreilles, ça va être très important. C'est pour faire office d'attache en fait, pour éviter que les oreilles partent et qu'elles restent bien collées à notre bonnet. Une fois que c'est fait, vous allez les mettre au four à 110 degrés pendant environ 10 minutes, donc nous allons les pré-cuire. Et une fois que c'est pré-cuit, on va les mettre de côté, on va les utiliser plus tard. Ensuite, on commence par faire la forme du bonnet, donc vous prenez la couleur de votre choix. Moi j'ai pris la couleur rouge Noël parce que je trouve que c'est une couleur qui va trop bien pour ce tuto, pour cette création. Et en fait, je donne une forme de cône au début. Voilà, je fais bien terminer en pointe et ensuite je viens appuyer voilà, sur le bas du cône, je donne la forme et même le haut après je vais rebiquer un petit peu pour avoir la forme du bonnet. Donc c'est une forme plutôt simple, voilà, normalement il n'y a pas trop de contraintes pour réaliser cette forme. Voilà le résultat. Ensuite on va passer au blanc, donc pour ça je fais un boudin blanc, à peu près de la même taille partout. Je viens couper l'excédent avec mon scalpel. Et là je viens texturer. Donc la texture c'est comme si je texturais des coques de macarons un peu. C'est la même technique. Je viens arracher de la pâte avec mon cure-dent et replacer les petits bouts qui tombent, voilà, qui partent un petit peu du bonnet. Je reprends, je repique, j'arrache. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour cette étape. Juste ouais, j'arrache la pâte et ça fait la texture en fait un peu laine du bonnet de Noël. Je texture partout, il faut bien texturer partout. Si vous laissez une zone lisse, ça va se voir tout de suite. Et voilà le résultat. Ensuite, je reprends mes oreilles de Mickey et c'est à ce moment-là qu'on va les placer. Donc puisqu'elles sont pré-cuites, ça évite de les déformer et de mettre vos empreintes de doigts par exemple. Donc voilà, je vous conseille vraiment de les pré-cuire avant de faire cette étape. Et en fait, je vais juste enfoncer les clous dans la pâte. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme ça il n'y a rien qui se déforme, c'est trop bien. Et je vais terminer par mettre une petite boulette de blanc avec le troisième clou, enfin bout de clou, et je vais le mettre en haut du chapeau. Donc la boulette est assez petite, c'est normal, je vous conseille de la faire plutôt petite. Une fois que ça c'est fait, vous allez remettre au four votre création pendant 10 minutes. Donc en fait on va la repré-cuire une nouvelle fois. Une fois que c'est pré-cuit, je prends ma fimo liquide et je viens en mettre sur la boulette du bonnet. La fimo liquide va faire office de colle entre la fimo cuite et la fimo crue. Comme ça, on va pouvoir bien texturer notre pâte sans que ça nous dérange. Donc là, je reprends du blanc, j'aplatis au doigt et en fait, je vais recouvrir le petit pompon du bonnet. Donc si j'ai pris la peine de pré-cuire, de mettre de la fimo liquide, etc., c'est pour éviter de déformer tout ce qu'on a fait avant. Comme ça, la texture du bas du bonnet ne s'enlève pas, la forme du bonnet non plus, on ne met pas nos traces de doigts et on va pouvoir vraiment texturer le pompon sans aucune difficulté et sans aucune contrainte. Donc je vous conseille vraiment de pré-cuire vos créations quand vous avez des choses comme ça à faire, ça vous êtes sûr que ça ne se déformera pas. Donc voilà, je viens recouvrir entièrement la boulette, c'est pour ça que j'ai fait un pompon assez petit par rapport à la taille du bonnet. Et ensuite, pareil que pour le bas du bonnet, je viens texturer l'intégralité de mon pompon.
Voilà, et pareil, je texture partout, 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 je ne laisse aucune zone lisse. Et vous voyez, moi je peux texturer en tenant mon bonnet comme ce qui est le plus pratique pour moi en fait. Et voilà le résultat, et une fois que ça vous convient, vous pouvez évidemment mettre votre création à 110 degrés pendant 30 minutes au four. Voilà, on recuit une toute dernière fois notre création pour de bon. Et ensuite, nous allons la percer. Donc pour ça, je prends ma perceuse manuelle, je l'ai achetée sur le site d'Amazon, et je viens faire un petit trou sur le haut du bonnet pour pouvoir mettre le piton. Alors pourquoi je perce et je mets le piton après la cuisson? Bah en fait, tout simplement, c'est pour éviter de déformer notre création encore une fois. Là elle est cuite, donc je peux mettre un piton sans déformer la création. Et voilà, et évidemment vous pouvez varier les couleurs de bonnet. Donc regardez, j'en ai fait un autre en doré. Donc là j'ai utilisé la pâte Cernite métallique dorée si jamais la couleur vous intéresse. Et vraiment vous pouvez faire par exemple le chapeau bleu avec les étoiles et les lunes. Vous pouvez faire des dessins dessus, vous pouvez vraiment varier les couleurs, les textures. Enfin voilà, laissez libre cours à votre imagination. Et voilà le résultat verni, j'aime vraiment beaucoup trop. C'est une création Disney genre... trop cute, voilà, j'aime trop, et vous pouvez accrocher ça à votre sapin par exemple, ou faire ça en boucle d'oreille si vous voulez pour le jour de Noël. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos de Noël en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de les réaliser. En tout cas, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!